Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle très impressionnant du Coran. On reste toujours dans l'Égypte antique, l'histoire des pharaons et tout. Le miracle de la conservation du corps de Pharaon. Subhanallah, il y a un grand scientifique mondialement reconnu qui s'est converti à l'islam juste à travers ce miracle-là. Quand il a vu comment est-ce que le corps des pharaons a été conservé, qu'il a su que cela était mentionné dans le Coran, il a juste répété la shahada. Je vous donne son nom tout à l'heure. Mais en attendant, revoyons un peu l'histoire des pharaons. On sait tous que les pharaons, c'était un roi orgueilleux, arrogant, injuste, meurtrier. C'est la pire personne qui a existé sur la surface de la terre, tu vois. Pharaon et son armée et son peuple, c'est-à-dire Pharaon et ceux qui le suivaient, ce seront ceux qui vont avoir le plus dur châtiment le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cela dans la sourate 40, verset 46. Dans la sourate Al-Ghafir, sourate le pardonneur, sourate 40, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Le châtiment le plus dur, le jour du jugement dernier, ce sera Pharaon et son peuple. Revoyons un peu brièvement son histoire. Alors, Pharaon, c'était quelqu'un, il était tellement mauvais que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'un de ses plus grands prophètes, Moussa alayhi salam, dans la sourate Taha, la sourate 20, verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah il dit, rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Il a dépassé toutes les limites, ce gars-là. Il se prend pour qui? Toujours dans la même sourate, sourate Taha, sourate 20, verset 43-46, Allah il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Allah dit allez vers Pharaon. Il s'est rebellé, il s'est vraiment rebellé. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah dit puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il? Allah il ordonne de parler gentiment à Pharaon, même si c'est un mécréant, il faut lui parler avec sagesse, avec bonne exhortation. Il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le calomnier, il ne faut pas l'humilier, tu vois. Toi, tu es bien, tu parles bien aux gens. On fait la da'wa ainsi. Et Moussa, il dit ceci. قال ربنا إننا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Et ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Ici, il dit nous parce que c'est Moussa et son frère Haroun. C'est pas Moussa seulement qu'Allah a envoyé vers Pharaon. Allah a envoyé deux prophètes, Moussa et Haroun, tous les deux, tu vois. Et Allah il dit قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Il dit ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Alors quand les prophètes ils sont venus, ils l'ont appelé avec gentillesse, avec bonne exhortation. Au lieu de se repentir, au lieu de revenir à Allah, son orgueil s'est multiplié par 10, son arrogance, il a atteint un niveau hallucinant. Jusqu'à ce qu'il a fait des déclarations qui sont spectaculaires. Dans la sourate An-Nazi'at, par exemple, il dit ceci. Il dit, je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Donc, à la sourate 79, sourate An-Nazi'at, lorsque les prophètes sont venus vers lui, ils ont fait de bonnes exhortations et tout,
il s'est enflé d'orgueil. Allah il dit ceci, verset 21, sourate 79, Fakazzaba wa asa. Il les qualifia de mensonges et désobéis. Summa adbara yas'a. Ensuite, il tourna le dos et s'en alla précipitamment. Fahashara fanada. Il rassembla les gens et leur fit une proclamation spectaculaire. Faqala ana rabbukumul a'la. Il dit, c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. Subhanallah, subhanallah, un être humain qui dit c'est moi, il dit ceci et 5 minutes après il va aller aux toilettes, tu vois. qu'Allah nous éloigne de la mécréance. Ensuite, si nous allons dans la sourate 43, verset 51, la sourate Az-Zukhruf, sourate l'ornement, Pharaon, il dit ceci, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume de Misr ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Alors, ici même, il y a un miracle scientifique. J'avais parlé de cela, le miracle. J'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques jours. Là, n'hésitez pas à regarder. C'était pour parler des rivières, des canaux qu'il y avait dans l'Égypte antique. Les scientifiques ont prouvé qu'il y avait des canaux, des rivières dans presque tout le royaume de Misr, tu vois. Il y avait plein de trucs comme ça. J'ai fait une vidéo sur ça. N'hésitez pas à aller la revoir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Tu vois, donc, il fit cette proclamation et tout. Donc Pharaon il monta son armée contre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils ont essayé de fuir. Moussa alayhi salam avec Haroun, ils ont rassemblé les enfants d'Israël et ils ont essayé de fuir. Donc ils sont arrivés au niveau de la mer et ils étaient coincés et Pharaon et son armée venaient à l'arrière. Pharaon les a dit ne les laissez pas, exterminez-les tous, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé la mer en deux pour permettre aux enfants d'Israël de traverser la mer. Et Pharaon, dans son orgueil, dans son arrogance, il s'est pas arrêté là. Il a vu ce grand miracle, mais il a quand même voulu foncer tête baissée, tu vois. Il a dit, ouais, c'est par ma puissance, c'est par ma grandeur que la mer s'est ouverte. Donc, on traverse, tu vois. Allah, il relate une partie de cela dans le Coran. Donc, Sourate 10, verset 90, Sourate Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées leur poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand ils sont arrivés au milieu de la mer, Allah il a fait la mer, tu vois, la mer les a engloutis, tu vois. Maintenant, là il dit, puis quand la noyade leur atteint, quand la noyade a atteint Pharaon, il dit, je crois qu'il n'y a d'autres divinités que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nombre des soumis, je suis du nombre des musulmans, tu vois. Allah il a dit, mais écoute, pendant toute ta vie, tu n'as pas cru à moi, tu t'es dit, je suis le Seigneur tout puissant, le tout haut, maintenant quand la mort frappe à ta porte, non, désolé, je crois en Dieu, je me répands, machin, je suis pieux. Tu penses que tu peux tromper Dieu, frère? Tu ne peux pas tromper Dieu, tu vois. Donc, quand il a voulu dire, ouais, je crois en Dieu, machin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, Allah l'a dit. Toujours, la suite du verset, Allah il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah il dit, maintenant tu veux croire, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été du nombre des corrompus. Tu penses que c'est quand la mort frappe à ta porte que tu vas te repentir? C'est trop facile, frérot. C'est trop facile. Et Allah il poursuit en disant, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Et Allah dit ceci,
Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Un miracle incroyable dans ce verset. Un miracle. Allah dit, nous allons épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Allah dit, il va préserver le corps des pharaons. Incroyable, n'est-ce pas? Écoutez ceci. Une information concernant le corps du pharaon qui va prendre tout son sens après sa découverte en 1898 par Loré Thèbes. Selon une forte probabilité, le corps de pharaon flotta vers le rivage. C'est-à-dire, après qu'il a été noyé, son corps a flotté jusqu'au rivage. Après avoir été noyé, il sera retrouvé par les Égyptiens. Il y a les Égyptiens après qui vont retrouver son corps. Ils vont momifier, puis transporter dans une chambre funéraire. Ils vont mettre ça dans l'une de leurs pyramides. Aujourd'hui, son corps est exposé dans la chambre des momies royales du musée du Caire en Égypte. Et subhanallah, il y a un médecin chercheur français qui s'appelle Maurice Bucaille. Monsieur Maurice Bucaille a examiné pour la première fois dans l'histoire le corps du pharaon. Il dit, pour la première fois, nous savons que l'homme auquel appartenait ce corps est mort noyé et ses os se sont brisés dans l'eau. Cet homme est mort noyé et ses os se sont brisés dans l'eau, sous l'eau. Ce corps a été sauvegardé par miracle et a été momifié et conservé jusqu'à nos jours. Tu vois, ça c'est le chercheur qui dit. Après qu'il ait dit cela, un musulman a appris au médecin chercheur là que ça c'était cité dans le Coran. Et le gars il n'y croyait pas. Et le gars lui cita le verset de Surat Yunus là. Allah il dit, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Lorsque le chercheur il a appris cela, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il s'est converti automatiquement sur le champ. Il est devenu musulman, croyant, qui craint Allah. Subhanallah. Ça c'est un grand miracle. Allah il nous parlait de cela dans le Coran, que beaucoup de gens ignoraient, beaucoup ne savaient pas. Allah il dit, Allah a préservé son corps et il a fait cela un signe pour les gens qui réfléchissent, les doués des raisons. Et nous voyons que ce chercheur, quand il a vu la raison, quand il a vu la vérité, il s'est converti. Voilà pourquoi Allah dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Qu'Allah fasse de nous parmi les savants. De toutes les invocations au monde, la seule invocation qu'Allah a ordonné au prophète de faire, c'est Allah il dit Qul Rabbi zidni ilma. Allah il dit dis Seigneur augmente ma connaissance. La connaissance c'est un pouvoir illimité. Allah il dit Ya ma'asar al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal-ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. Allah il dit oh vous les djinns et les hommes, tout ce qui est dans les cieux et la terre vous appartient. Allez-y prendre si vous voulez, mais vous n'allez pas les toucher tant que vous n'avez pas un pouvoir illimité. Et le pouvoir illimité ici, c'est la science, la connaissance. Le premier verset du Coran, c'est Iqra, la connaissance, la science. Cherchons la science, cherchons la connaissance. C'est l'une des choses les plus importantes au monde, la connaissance. هذا وأعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.